Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne. On va parler un peu de GT8 et un peu de la 1/10e Touring. Je vais vous parler qu'est-ce que j'ai fait sur la GT8 et vous la présenter un petit peu. Et sur la 1/10e, vous expliquer, j'ai un petit problème de bindage. Je vous explique ça, tout ça dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre plein de petits pouces. Alors, comme dans l'autre vidéo, quand je vous avais dit, bah celle-là c'est un modèle que j'ai acheté d'occasion. Alors aujourd'hui j'ai fait deux trois petites modifs, mais c'est même pas des modifs, c'est des petites bricoles niveau esthétique. Alors j'ai mis des petites vis rouges là. J'en ai mis au niveau de la Carman, au niveau des amortos et au niveau des fusées pareil. J'en ai rajouté aussi devant, au niveau du spool, au niveau du renfort et derrière. Et au niveau des tours des amortisseurs, j'avais pris des boulons, c'était du M3. Mais en fait, le M3 c'est trop petit. Alors je pense que là, ça doit être du M4 ou du M5, peut-être plus du M5. S'il y a des gens qui ont cette voiture-là, n'hésitez pas à me dire les boulons là, si c'est du M4 ou du M5. Mais je pense que ça doit être plus du M5. Je sais pas. De toute façon, je vais prendre du M5 et non, du M4 et du M5, comme ça je suis sûr que je vais pas me tromper. Et oui, je sais pas si je vous avais expliqué dans la vidéo là, j'avais acheté des jantes SP Racing, mais en fait c'est des jantes taille basse. Et en fait, la fusée là, elle frottait à l'intérieur de ma jante. Alors j'ai acheté des jantes GRP que j'ai essayé ce week-end. Et en fin de compte, ça ne touche plus. En fait, c'est que les jantes, c'est du taille basse. C'était le seul problème. Et le truc que j'ai à faire, que je vous avais dit aussi, là, il y avait des petits trous là, où il va y avoir deux, trois petits boulons rouges, avec une vis plus longue, où je ferai des supports comme ça en longueur, sur 3 cm de long, sur 1,5 cm de large, où on pourra glisser comme ça là, pour faire tenir les accus. Et là, au niveau des... Je vais acheter les triangles avec les renforts en carbone. Et les renforts en carbone, ça sera du carbone rouge. Faut que ça aille un peu avec la déco de la voiture. Voilà. Sinon, comme je vous ai expliqué, moteur Taurus, petit ventilo Rocket. Le récepteur, bah, c'est le fût à basse là de la 3PV. Et puis voilà. Et au niveau de la petite voiture 1/10e, bah, celle-là, bah, vous la connaissez, hein, j'ai fait pas mal de petites vidéos dessus. Dessus, j'avais le récepteur de la fût à bas, de la 3PV, que j'ai enlevé, que j'ai mis sur la GT8. Et comme vous pouvez le voir, la télécommande, la RC Dragon, là, c'est là qu'avec la serpent, là. J'ai voulu mettre celle-là là-dessus. Alors j'ai mis le récepteur. J'ai un collègue qui m'a passé le câble de bindage. Alors, j'ai de l'accélérateur, tout, mais j'ai pas de direction, ça veut pas. Alors dans les commentaires, dites-moi si vous avez une solution, si ça vous est déjà arrivé ce problème-là. Alors, j'ai regardé plusieurs tutos sur YouTube. Alors, ils disent qu'il faut mettre le câble du bindage, mettre le SC et le cerveau. J'ai mis la batterie, j'ai tout allumé. L'accélérateur, comme je vous ai dit, ça va, mais j'ai pas de direction. Et au niveau de la télécommande, bah, elle n'a pas grand-chose, hein. Les trims, le sync trim, le neutre, là, n'a pas si grand-chose que ça. Voilà. Alors dans les commentaires, bah, dites-moi la solution parce que franchement ça veut pas. Alors, la petite carrosserie. Ah oui, et la carrosserie, j'avais fait la carrosserie d'origine, j'avais enlevé avec du solvant. Mais en fait la carrosserie, tout ça m'a bouffé du solvant et la carrosserie a été toute blanche. Le temps que je rachète une autre carreau, il me restait des fonds de peinture blanc et rouge pour que ça soit un peu plus joli. Alors je vais vous faire voir la carreau. Alors, voici la carreau. Alors
avec du rouge, du blanc. J'ai mis 2-3 petites bandes